Alors, comment l'Arabie Saoudite compte devenir roi de l'hydrogène vert? Ah tiens, c'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'ils ont prévu? L'Arabie Saoudite va construire Helios Green, une énorme installation éolienne et solaire de production d'hydrogène vert, basée à proximité de Neom, future mégalopole de la taille de la Bretagne érigée en plein désert. Elle alimentera la ville à compter de 2025, mais doit surtout permettre à l'Arabie Saoudite de se positionner comme acteur majeur de la production mondiale de l'énergie, de l'hydrogène vert, pardon. Je n'ai jamais vu ou entendu parler d'un projet de cette dimension avant. J'ai passé les 2 dernières années à me creuser la tête pour repartir de zéro, et maintenant nous sommes en mode exécution. Pourtant, Monsieur Therium, ancien directeur général de RWE AG, la plus grande entreprise de services publics d'Allemagne, et de la société dérivée d'énergie propre InnoJSE, en a vu d'autres. Alors Monsieur Therium, ça fait très matériel radioactif, hein, comme l'uranium, etc. C'est marrant son nom. C'est dire l'ampleur du projet saoudien. Au cœur du désert situé dans la pointe nord-ouest du pays, brûlé par le soleil et balayé par les vents de la mer Rouge, les émirs vont investir près de 4,2 milliards d'euros pour faire rugir ce qui s'annonce comme la plus grande installation mondiale d'énergie d'hydrogène vert. Petit à petit, inquiétés par le nombre de gouvernements et d'industries qui cherchent des alternatives moins polluantes aux hydrocarbures et s'orientent vers les piles à combustible, le plus grand exportateur de brut au monde ne veut pas céder le marché florissant de l'hydrogène à la Chine, à l'Europe ou à l'Australie. Objectif, conserver son capital de rente, mais via l'hydrogène vert. Alors, voilà des prix corrects. De l'hydrogène à moins de 1,30 € du kilo. Là, voilà, là, ça serait concurrentiel avec l'essence pour le coup. On rappelle, hein, le prix du kilo en général en France c'est 10 € à peu près. Et un kilo, c'est à peu près 100 kilomètres. Un kilo d'hydrogène, ça dépend. Sur autoroute, ça consomme plus, donc c'est 1,2 kg, 1,3 kg. Mais là, du coup, ça serait vraiment extrêmement intéressant. Ça serait 1,30 € aux 100 kilomètres en gros, en ville. Ça serait même plus rentable que l'électrique, vous imaginez? Ça paraît peu probable, hein, quand même. Un marché qui, selon Bloomberg, pourrait représenter jusqu'à 590 milliards de dollars d'ici 2050, et sur lequel l'Arabie Saoudite pourrait posséder un avantage concurrentiel fort grâce au soleil et au vent perpétuel des terres saoudiennes. Helios Green devrait produire de l'hydrogène à moins de 1,30 € par kilo. Ce ne sont pas moins que 4 gigawatts d'énergie solaire et éolienne qui pourraient être fournis par les seuls éléments naturels. Ce serait incroyable le prix, si le prix est vraiment celui-là. En 2025, lors de son démarrage, Helios Green devrait produire quotidiennement 650 tonnes d'hydrogène par jour par électrolyse, équivalent de la conso de 20 000 bus urbains à pile combustible. Ben, c'est peut-être, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être ça en fait qui va faire, qui va pousser l'hydrogène vers le haut, qui va faire exploser l'hydrogène. C'est peut-être Helios Green, hein, finalement. En tout cas, sur le papier, ça paraît prometteur. La tâche de bâtir ce gigantesque équipement dans un désert de la taille de la Belgique incombe à Peter Therium. Sa performance aidera à déterminer si un pays dépendant des pétrodollars peut se transformer avec succès en fournisseur de carburant non polluant. Bah ça serait bien, franchement. J'espère qu'ils vont y arriver. Alors on critique beaucoup l'Arabie Saoudite, hein, sur le traitement des femmes, etc. Je pense que quand même les mœurs ont changé là-bas. J'espère du moins. Il y a même la F1 qui va s'y rendre avec une course, donc je pense quand même que que l'Arabie Saoudite, pardon. On parle d'hydrogène, je me mélange. Je pense que l'Arabie Saoudite est devenue un pays plus safe et plus sain, on va dire. Donc ça va dans le bon sens. Même si tout ne doit pas être parfait, évidemment. Pour autant, l'usine d'hydrogène produira tout au plus 15 000 barils d'équivalent pétrole par jour, ce qui n'est guère comparable aux 9 millions de barils de brut que le royaume pompe quotidiennement. Ah oui, effectivement. Bon ben voilà, écoutez, sur le papier, 1,30 € par kilo d'hydrogène, c'est incroyable, hein. C'est même plus rentable que les 15 centimes du kilowattheure en électrique. Donc ce serait un tarif très très concurrentiel. Et c'est ça qui ferait peut-être décoller l'hydrogène. Bon, bah écoutez, on en reparlera en 2025, j'ai envie de dire. Allez, ciao.